Hi, bonjour, bonjour les chers amis. Voyez comment je me suis habillé là. Parce que je suis en train de sortir, je vais faire une petite balade, une petite conversation en même temps pour vous. Il fait en ce moment moins 19 degrés. Et puis la température ressentie c'est moins 20. C'est moins 20 donc voilà, il y a énormément de neige dehors. Vous voyez? Regardez. Voilà. Regardez mes escaliers pour sortir. Ouais. Donc, voilà, le soleil se couche là-bas. Donc, je vais faire une petite balade tout en faisant une petite conversation pour vous. Une conversation, j'espère, intéressante. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc, je me prépare. Je vais mettre mes gants d'abord. Attendez, je vais d'abord poser la caméra ici. Le soleil sort un peu. Vous voyez, le soleil est en train de se coucher parce que ici le soleil se couche tôt. Le soleil se couche tôt parce qu'on est presque dans le mois de décembre. Donc le soleil se couche tôt. Il se lève très tard dans la journée. Donc voilà. Voilà, vous voyez le paysage. C'est beau, hein. Donc pour certains d'entre vous qui ne savent pas, pour certains d'entre vous qui sont nouveaux sur cette chaîne, qui ne savent pas, c'est tout juste pour vous dire que je suis au Canada, mais où précisément je suis dans le nord du Canada, vers la frontière de l'Alaska. Donc c'est un territoire qui s'appelle Yukon. Donc je suis dans la ville de Whitehorse. Vous voyez, il fait excessivement froid ici. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à l'immigration au Canada, surtout pour les francophones. Vous savez comme moi que l'immigration en ce moment a beaucoup changé par rapport aux années passées. C'était beaucoup plus facile, mais là ça a changé. Ça devient de plus en plus compliqué et beaucoup plus difficile. Voilà. Donc pour les francophones, c'est tout juste un petit conseil. Si vous voulez encore venir en tant qu'immigrant francophone au Canada, ne ciblez pas le Québec. Vous voyez, ne ciblez pas le Québec parce que Québec change de règles. Québec change de règles par rapport à... Ok, je vais traverser la route. Québec change de règles, vous savez, pour des raisons électoralistes, pour des raisons électorales, parce qu'ils subissent la pression de leurs citoyens, des citoyens québécois, qui disent que voilà, vous ramenez beaucoup d'immigrants, il y a beaucoup d'immigrants que la société ne peut pas absorber tout de suite, parce que vous en ramenez beaucoup, plus que la société peut absorber, parce que vous ramenez beaucoup d'immigrants qui ne peuvent pas avoir de logement, parce qu'il y a pénurie de logement. Leurs enfants ne peuvent pas être scolarisés, parce qu'il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont être sur les listes d'attente. Et puis vous ramenez encore des gens que les hôpitaux ne peuvent pas prendre. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire que pour eux,
le nombre d'immigrants qui rentrent font beaucoup de pression sur les services, c'est-à-dire les services concernant la santé, l'éducation, le logement. Donc il y a énormément de pression. Et du coup, l'offre devient... Non, la demande devient supérieure à l'offre. Donc la demande est forte et l'offre est très petite. Donc, et du coup, aussi quelque part, ça fait un impact négatif sur des gens qui vivent ici. Qui disent, ah non, mais nous, on n'arrive pas à scolariser nos enfants, à avoir des soins dans des hôpitaux, à avoir des logements, les logements deviennent chers, alors donc diminuer. Et du coup, il y avait un programme très connu au Québec qui s'appelle le programme de l'expérience québécois. Et ben voilà, que le gouvernement du Québec a complètement enlevé. C'est-à-dire ils ont enlevé le programme d'expérience québécois. Et du coup, ben, il y a beaucoup de personnes qui devraient avoir leur carte de résident permanent par rapport à ce programme. Et maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Vous voyez la pression? Regardez. Voilà. Ils enlèvent la neige pour que les voitures puissent passer. Regarde. Ouais, même personne. Ouais. Regarde, le bus est là-bas en train de partir. Ouais. Donc voilà. Waouh, mais c'est un paysage magnifique, hein. C'est beau. Voilà, je disais que donc, et du coup, ils ne peuvent pas, pardon, ça coule, et du coup, ils ne peuvent pas, justement, les services ne peuvent pas absorber tout le monde qui vient. Et du coup, le gouvernement du Québec, c'est-à-dire l'actuel Premier ministre, Legault, subit énormément de pression par rapport à ça. Et du coup, ils sont obligés de revoir les règles de l'immigration. Ouais. Donc, ils sont obligés de revoir les règles de l'immigration. Et du coup, ils sont obligés de revoir les règles de l'immigration. Et du coup, tous les candidats francophones qui veulent venir au Canada, justement, sont impactés par rapport à cette nouvelle règle. Donc moi, je vous dis que quand vous êtes francophone, donc, et du coup, je vous dis, quand vous êtes francophone, et du coup, je vous dis, quand vous êtes francophone, il ne faut pas forcément penser au Québec. Il ne faut pas forcément penser au Québec. J'avoue, quand vous êtes francophone, vous vous exprimez en français. Ce qui est plus facile pour vous, justement, c'est d'être dans la province du Québec, là où vous pouvez parler, écrire en français, travailler dans la langue française. Mais sachez qu'au Canada, il y a aussi des communautés francophones minoritaires dans les provinces anglophones. Donc, pensez à venir dans des provinces ou territoires anglophones. Il y a des programmes d'immigration francophone dans les provinces anglophones. Ça existe. Il suffit tout juste que vous fassiez votre petite recherche. Vous pouvez trouver. Donc voilà. Donc vous n'êtes pas obligé tout simplement de rester au Québec. Regardez, moi, là où je vous parle en français, je suis francophone. Et j'habite dans le territoire du Yukon, ici à Whitehorse. Et je vous assure, je travaille en français. Je travaille avec la langue française. Donc, vous voyez, donc il y a chaque province, je pense, anglophone, a son programme d'immigration francophone. Certes, ils veulent que vous soyez bilingue.
c'est vrai, parce qu'il y a des tests de langue et tout ça, mais apprenez un peu, c'est pas très difficile les tests, vous pouvez les réussir. Si vous vous mettez un tout petit peu, vous êtes capable de réussir ces petits tests. Donc je vous encourage à faire des tests linguistiques en anglais, en français. Vous pouvez réussir, vous pouvez venir vous établir par là. Et en plus, même c'est vrai qu'ici par exemple, les logements sont très chers. Vous voyez là comment la voiture elle est dans la neige, parce que ça n'arrêtait pas de neiger depuis hier. Et aujourd'hui c'est s'arrêté ce matin. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Et donc pensez à ce que je vous ai dit. Et puis profitez-en. Et puis dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je fasse des recherches sur l'immigration francophone dans les provinces anglophones, pour vous montrer les programmes. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je peux en faire aussi des vidéos. Et d'ailleurs j'en ai fait une, vous pouvez voir sur ma chaîne, sur l'immigration francophone en Saskatchewan. Vous pouvez voir ça. Parce qu'avant que je sois ici au Yukon, j'étais en Saskatchewan. Vous voyez, moi je suis pas... Quand je suis venu, j'ai été réaliste. Je ne suis pas resté au Québec plus de 3 mois. Pourtant, j'ai été sélectionné, je vous assure, j'ai été sélectionné par la province du Québec. J'ai mon certificat de sélection quand j'étais venu ici en tant qu'immigrant, en tant que résident permanent. Mais je ne suis pas resté plus de 3 mois à Montréal, parce que comme je ne trouvais pas de travail à Montréal, j'ai trouvé en Saskatchewan, je suis parti. J'ai même pas hésité. Et c'est d'ailleurs en Saskatchewan que j'ai appris mon anglais, parce qu'on m'avait recruté là-bas pour travailler dans une école francophone, vous voyez. Et j'ai quitté Montréal, je suis parti en Saskatchewan avec un programme qui s'appelle le programme Odyssée. Et pour les résidents permanents aussi qui sont au Québec, qui veulent bouger, ben, dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je vous parle du programme Odyssée, à quoi ça consiste ce programme. Ce programme, je peux vous en parler, en faire une vidéo et vous montrer comment postuler au programme Odyssée. Voilà, merci beaucoup. Et puis, ciao, ciao, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, n'hésitez pas. Je suis nouveau sur YouTube, mais je demande tout juste votre contribution. S'il vous plaît, abonnez-vous, il n'y a pas de problème. Et à bientôt. Ciao, 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 ciao.